procédures suivies communautaires dans les cycles de soins qui sont essentielles dans une société marquée par la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Un des outils majeurs que nous avons mis à notre disposition est l'Observatoire de services VIH en Haïti. Cet observatoire a pour mission d'améliorer la qualité des soins prodigués au PV-VIH. Grâce à cet observatoire, nous pouvons identifier les lacunes existantes, formuler des recommandations concrètes et surtout agir. De donner dans les cycles de prise en charge du VIH que le ministère a sur tout le territoire national avec le financement de PEPFAR dans les départements. Donc, encore, notre objectif, c'est de renforcer le plaidoyer et la planification des activités de plaidoyer suite aux collectes de données que nous avons menées auprès des sites. Travailler aux côtés des partenaires pour améliorer le suivi de responsabilité des actions collectives. Parce qu'après la collecte, après le plaidoyer, on doit toujours collaborer avec le ministère, les bailleurs, les parties prenantes pour voir comment ils mettent en place les actions de correction que le CLM a déjà soulevées après la prise des collectes de données. Enfin, renforcer la capacité des membres du CLM pour que les membres du CLM puissent être à même de mener ce travail. Donc, le CLM, c'est notre, comment je pourrais dire, c'est notre arme la plus importante. Et je peux dire que le CLM est entre les mains de personnes avisées, de bonne volonté, de secteurs qui sont engagés à 100%. Et mes chers amis, je tiens à vous féliciter pour votre travail. En 3 ans, nous avons déjà une institution mature, pratiquement, et où les décisions sont prises pratiquement de façon transparente, démocratique. Malheureusement, le pays n'est pas encore au niveau du CLM. Si le pays au niveau politique était au niveau du CLM, le pays serait sauvé. Donc, définitivement. Donc, mes chers amis, merci beaucoup pour ce travail. Et nous savons qu'ils sont déjà en retard. Je tiens encore une fois à féliciter le comité directeur, le GCC, les coordonnateurs départementaux qui font un travail immense, les enquêteurs, mes chers amis, félicitations. Comme je l'ai dit l'autre jour, vous êtes les yeux et les oreilles, pratiquement, des patients, des bénéficiaires, des IP, des bailleurs. Housing Works se sent et s'est toujours senti partie de la société civile. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qu'on vous voit tous aujourd'hui réunis pour présenter et participer au bilan annuel du CLM. Comme vous le savez, Housing Works est le bras technique de l'Observatoire des services communautaires. On ne dit plus services communautaires pour VIH, c'est pas vrai. On a grandi, maintenant ce sont les services communautaires et on est fiers de dire VIH, tuberculose, malaria et la violence basée sur le genre. C'est beaucoup. Housing Works est le bras technique, oui, mais Housing Works ne saurait s'exprimer sans dire un gros merci à l'équipe de terrain qui également un véritable changement en ces temps si difficiles. Comme nous le savons tous, répondre efficacement aux besoins de santé de nos communautés est devenu de plus en plus difficile. Cependant, au milieu de ces défis, c'est la force et la résilience de la société civile qui rayonnent. Grâce à votre suivi communautaire, vous avez effectué des visites dans les différents départements, observant de près la prestation des services et la qualité des soins offerts aux personnes vivant avec le VIH. Ce n'est pas un petit espoir, et je vous félicite pour vos efforts et votre courage. Vos résultats, vos données ne sont pas que des chiffres et des rapports. Ce sont des histoires de vies touchées, des voix amplifiées et de l'histoire honorée. Les données que vous avez recueillies aideront à informer nos différentes stratégies tout en garantissant que la réponse au VIH en Haïti soit non seulement efficace, mais aussi équitable et axée sur la communauté. Il nous a donné un peu les défis et les challenges
Moi, ma tâche est plus facile ce matin en vous ramenant peut-être 3 ou 4 messages qui pourraient encourager. Le premier message, c'est d'abord pour dire que combien de fois on est heureux et fier d'accompagner le CLN comme outil de leadership, outil de gouvernance, mais aussi outil de génération d'évidence, donc de données dans la lutte contre le VIH. En considérant une étape majeure de la société civile, non seulement comme une entité qui est là, qu'on doit accompagner, qui doit tendre la main, qu'on doit soutenir, mais un vrai partenaire. Un vrai partenaire avec lequel on est autour de la table pour discuter des enjeux, pour réfléchir à des priorités, pour mettre en place des stratégies, pour mobiliser des ressources, pour développer l'assistance technique, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup maintenant qui ont une capacité, je vous invite même à poster vos CV dans la plateforme de Technical Support Assistant pour que vous puissiez aussi contribuer à assister. Ou laisse ou indétectable ou intransmissible, des points de grave ou intransmissible. Non pas quatre monde qui ont une interruption de traitement et qui ça arrive les diminutions de discrimination dans la santé, tout ça. On a structure là, nous sommes ensemble, nous monter avec support ordinaire. Nous avons une première équipe qui a les souterrains, moniteur, il y a recevoir des données. Il y a un coordonnateur même qui prend données ça, qui traduit sur computer. Et puis, là où nous avons les résultats, nous réchitons encore avec non seulement avec le comité directeur, membre GCC, avec les coordonnateurs, pour nous garder les jeunes pouvoirs que nous allons regarder. En fonction des problèmes qui gagnent, nous retournons dans ce centre qui est là pour le service de VIH. Nous chitons avec les représentants pour nous garder les responsables, même pour nous garder des problèmes qui posent, qui font que nous ne pas venir prendre médicaments ou bien un problème quelconque. Est-ce que dépend directement de l'hôpital? Est-ce que dépend directement de personnel ou bien de directeur ou bien et de bailleur? C'est des gens qui vivent dans la communauté. Donc, ils sont répartis sur tout le département. Donc, ça veut dire, si nous sommes dans Grand'Anse, nous recrutons des gens qui déjà vivent dans Grand'Anse. Si nous sommes dans Nord-Est, nous recrutons des gens qui déjà en dans Nord-Est. Donc, c'est plus facile pour eux faire monitoring au niveau institution. Donc, ça arrive, il y a des zones rouges. Et en pile fois, moniteur nous qui c'est moteur programme CLM, parce que c'est eux chercher données au côté de nous, c'est eux qui yeux nous, c'est eux qui oreilles nous. Donc, ils ont jamais barricade, c'est au péril de leur vie que aller. Et leur arrivée dans l'institution, ils ont chita malgré que qu'on a des problèmes d'accès et autres, mais ils sont patients pour aller côté responsable, côté patient pour recueillir données. Donc, c'est sûr qu'il y a des difficultés avec le contexte Haïti qui est aussi difficile. Donc, parfois, c'est à pied ou aller, parfois, c'est à moto. Et parfois, qu'on a brûlé, nous dit nous avons balle capturé, nous dit mettez à l'abri et autres. Donc, il y a pile de difficultés, mais on arrive quand même dans le site pour collecter l'information que nous avons besoin.